Pour le projet d'aujourd'hui, nous allons travailler l'estampe avec des matériaux recyclés. L'estampe, c'est une technique qui date de plusieurs millénaires. Les Chinois l'utilisaient au 7e siècle pour créer des œuvres d'art. Elle nécessite de graver un dessin ou un motif dans un objet rigide, comme du bois par exemple, et d'en faire l'impression sur du papier ou sur d'autres supports. Alors couvre bien ta table, parce qu'aujourd'hui, on sort les pinceaux et on va salir. Pour ton estampe, tu auras besoin de feuilles de papier, de matériaux recyclés comme du styromousse. Je vais déjà l'avoir découpé en bandelettes pour toi. Un pinceau avec un embouron, un crayon de plomb, puis là, lui, oups, il essaie de se cacher. Ta gomme à effacer, ta règle, et bien sûr, de la gouache. L'étape 1 du projet, c'est de pratiquer tes motifs. Donc, tu vas te tracer 2 bandes sur ta feuille, puis tu vas faire ton croquis. Donc, ce que tu espères reproduire sur tes bandelettes de styromousse. Pour l'étape 2, tu as déjà besoin de ton pinceau. Mais attends un petit peu, c'est pas le moment de se salir tout de suite. Donc, on va utiliser les croquis que tu viens de faire, puis on va les reproduire sur la bande de styromousse. Donc, comme tu vois, je passe tout doucement pour créer un petit creux dans ma bande. Puis je passe une seconde fois pour creuser encore plus ma ligne. Puis quand je suis certaine que ma ligne est à la bonne place, je viens creuser très fort pour enfoncer complètement le styromousse. L'endroit où tu enfonces le styromousse, c'est l'endroit qui va rester blanc sur ta feuille. Donc, il faut que tu sois certain de tous les gestes que tu fais. Le motif que tu vas reproduire sur ton styromousse doit être assez simple. Comme tu vois, le croquis que j'avais fait à la base est un petit peu plus élaboré que ce que j'ai fait dans mon styromousse. On ne peut pas faire beaucoup de petits détails, donc il faut parfois improviser. Mais vous allez voir, ça va donner un super beau résultat quand même. Donc, pour l'étape 3, là c'est le moment de salir. Donc, avant de mettre notre peinture dans nos bocaux, on va couvrir nos surfaces, puis on va se couvrir nous pour être sûr de ne pas se tacher. L'étape 4, c'est là où ton projet prend vie, l'impression. Avec ton pinceau, tu vas pouvoir aller prendre un petit peu de peinture, puis venir déposer une fine couche sur toute la surface de ton styromousse. Fais attention de ne pas en mettre trop dans les craques, sinon ça ne va pas donner un beau résultat. Une fois que tu es certain d'en avoir appliqué partout, tu la tournes et tu viens la déposer contre ton papier. À ce moment-là, tu dois appuyer absolument partout sur ton styromousse. Il ne faut pas oublier aucune zone, sinon ça va laisser du blanc, puis ton motif ne sera pas bien imprimé sur ta feuille. Et puis là, c'est le moment de révéler ton motif. Et voilà!